morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Plan Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. Now for a moment while we have. That's where my faith is built on nothing less than the eternal word of the eternal God. C'est sur cela qu'est fondée ma foi, sur rien d'autre que sur la parole de l'Éternel, du Dieu éternel. And God is no better than His word. I'm no better than my word, and you're no better than your word. Et Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Je ne vaux pas plus que ma parole. Et vous ne valez pas plus que votre parole. If I can't take your word, then there's no need of me saying I have confidence in you because I could not. Si je ne peux pas vous croire sur parole, alors ce n'est pas la peine que je dise que j'ai confiance en vous, parce que je ne le peux pas. And if you can't take my word, there's no need of you telling me you have confidence because you can't. Et si vous ne pouvez pas me croire sur parole, ce n'est pas la peine que vous me disiez que vous avez confiance, parce que vous ne le pouvez pas. Then if we can't take God's word, we can't have confidence. But when God has said it, and you believe it with all your heart that it's applied to you, it has to happen. Alors, si nous ne pouvons pas croire Dieu sur parole, nous ne pouvons pas avoir confiance. Mais, quand Dieu l'a dit, et que vous croyez de tout votre cœur que cela s'applique à vous, cela doit s'accomplir. And may I go on record just now saying this, that I believe that the right mental attitude toward any divine promise of God will bring it to pass. Et je tiens à déclarer maintenant ceci. Je crois que la bonne attitude mentale à l'égard de toute promesse divine de Dieu en produira l'accomplissement. For instance, what if I had the Jewish diction over you as God had over everything? And I'd say, well, I'll tell you what, anybody who looks at that light's going to die. Like, take the tree. And the first thing you know, this brother sitting here, would look at that, I feel sorry for him. Par exemple, qu'en serait-il si j'avais la juridiction sur vous comme Dieu l'avait sur toute chose et que je disais, bon, vous savez quoi? Toute personne qui regardera cette lumière mourra, comme le fait de manger de l'arbre. Et voilà que ce frère assis ici, il la regardait. Je le prendrais en pitié. I don't want him to die, so I'll have Terry here that wouldn't be right. No, what if I'd have my own son to do it? That wouldn't be right. There's only one way I can be just, and that's take his place. Je ne veux pas qu'il meure. Alors, j'amènerais Terry ici présent à... Ce ne serait pas correct. Non. Bon. Et si j'amenais mon propre fils à le faire? Ce ne serait pas correct. Il n'y a qu'un seul moyen pour moi d'être juste, c'est de prendre sa place. And God could not take a human's place being His Spirit. So God created a blood cell, which was His own Son, Jesus Christ, and God came in and lived in there and identified Himself in Christ. That was God Emmanuel. Et Dieu ne pouvait pas prendre la place d'un humain, puisqu'il est esprit. Alors, Dieu a créé une cellule de sang, laquelle était son propre Fils, Jésus-Christ. Et Dieu y est entré et y a vécu. Il a vécu, s'est identifié lui-même en Christ. C'était Dieu, Emmanuel. Jesus said, I and my Father are one. My Father dwells in me. See? God in Christ reconciled the world. Jesus was the body, the tabernacle. God was the Spirit that lived in Him. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mon Père habite en moi. Voyez, Dieu en Christ réconciliant le monde. Jésus était le corps, le tabernacle. Dieu était l'esprit qui vivait en lui. Have faith. Not just floating faith. Not just a make-believe faith, but a real faith. Ayez la foi. Pas une foi vacillante, pas une foi artificielle, mais une foi authentique. Now, faith is a conqueror. Faith is an overcomer. It just isn't a peacemaker. It overcomes. Faith is the victory that overcomes the world. Or, la foi est un conquérant. La foi est un vainqueur. Elle n'est pas simplement un agent qui procure la paix. Elle triomphe. La foi est la victoire qui triomphe du monde. What does it do
faith? What is to conquer? Conquer and victory is the same. To conquer, it means to beat down, to override, Amen. To handcuff, to throw into prison. Qu'est-ce qu'elle fait? La foi, qu'est-ce que c'est? Conquérant, qu'est-ce que ça veut dire? Une conquête et une victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie terrasser, avoir le dessus sûr, mettre les menottes à, jeter en prison. It means that the sin that once ruled you, you rule it now. Amen. It means that you have overcome it. You've whipped it. You're greater than it is. Ça veut dire que le péché qui, autrefois, dominait sur vous, maintenant, c'est vous qui dominez sur lui. Ça veut dire que vous l'avez vaincu. Vous l'avez emporté sur lui. Vous êtes plus grand que lui. You see, a man's character is made known by his works. Amen. Whatever you are, your works prove what you are. Amen. No matter how much you testify, whatever you say pro or con, that has nothing to do with it. Your works tell what you are. Amen. Tells what you are inside. Vous voyez, on reconnaît le caractère d'un homme à ses œuvres. Quoi que vous soyez, vos œuvres démontrent ce que vous êtes. Peu importe combien vous témoignez, qu'importe ce que vous dites, le pour ou le contre, ça n'a rien à y voir. Ce sont vos œuvres qui indiquent ce que vous êtes, qui indiquent ce que vous êtes à l'intérieur. Every job that you do manifests what you are. And you businessmen, if you just do a patched up job, see what I mean, just a halfway job, don't do that. If you can't do it right, don't do it at all. That's right. Tout travail que l'on fait manifeste ce que l'on est. Et vous, les hommes d'affaires, si vous vous contentez de faire un travail bâclé, vous voyez ce que je veux dire, juste un travail à moitié, ne faites pas ça. Si vous ne pouvez pas le faire correctement, ne le faites pas du tout. C'est vrai. When you come to Christ, if you can't absolutely sell out lock, stock, and barrel and come to Christ, don't come at all. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez pas absolument vous livrer au complet et venir à Christ, ne venez pas du tout. But when you really want to be a Christian, stand out. Amen. Make it real. That's what God wants you to be. Mais lorsque vous désirez vraiment être un chrétien, distinguez-vous. Faites-en une réalité. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. And that'll prove your works will prove what your character is. Amen. Your character is known by the works that you do. Et ça va démontrer, vos œuvres vont démontrer ce qu'est votre caractère. C'est aux œuvres que vous faites qu'on reconnaît votre caractère. Don't look at yourself. Look at your lamb. God don't accept you, he accepted the lamb. And the lamb took your place. Ne vous regardez pas. Regardez votre agneau. Dieu ne vous accepte pas. Il a accepté l'agneau. Et l'agneau a pris votre place. Oh, God, can't you see it? Not you. You're not worthy. I'm not worthy. There's none of us worthy. But see, is he worthy? God said so. Oh Dieu, vous le voyez, n'est-ce pas? Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas digne. Je ne suis pas digne. Personne d'entre nous n'est digne. Mais voyez, lui, est-il digne? Dieu a dit que oui. He accepted him. He said, "This is my beloved son, in whom I am well pleased. This is my son, hear ye him." On the day of the adoption, this is him. Il l'a accepté. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Le jour de l'adoption, c'est lui. Don't say, well, the doctor says I'll never be well. That's what the doctor says. Now the man's a scientific man. He looks the way nature's running and he sees you can never be well. That scientifically shows him that. Ne dites pas, eh bien, le médecin dit que je ne me rétablirai jamais. Ça, c'est ce que dit le médecin. Or, cet homme est un scientifique. Il regarde le cours naturel des choses et voit que vous ne pourrez jamais vous rétablir. C'est ce que lui indique la science. Well, that's what he's looking at. If you look at the same thing, you'll never be well. But don't look at what he said. Don't look at how you're diminishing.
but look at your sacrifice. That's it. Eh bien, c'est ce qu'il regarde. Si vous regardez la même chose que lui, vous ne vous rétablirez jamais. Mais ne regardez pas ce qu'il a dit. Ne regardez pas combien vous dépérissez, mais regardez votre sacrifice. C'est ça. And remember, you're Abraham's seed. And heirs with him, that if you are, stay with the promise. Accept him as your healer, and just stay right there. Et souvenez-vous que vous êtes la postérité d'Abraham, héritier avec lui. Et si vous l'êtes, alors tenez-vous-en à la promesse. Acceptez-le comme votre guérisseur, et ne bougez pas de là. The Bible said when the lion roars, who shall not fear? And when God speaks, how can we keep from prophesying? How can we keep from it? La Bible dit, quand un lion rugit, qui ne serait effrayé? Et quand Dieu parle, comment ne pas prophétiser? Comment ne pas le faire? When God speaks, the prophet cries out the spoken word. Dieu parle, le prophète proclame la parole parlée. And if it is the word of God, and the lion roars, the beetles, everything hushes because they're afraid. Their king is speaking. Et si c'est bien la parole de Dieu, et le lion rugit, les coléoptères, tout se tait, parce qu'ils ont peur. Leur roi parle. They got the sense enough, the audacity and the honor enough to honor their king when he speaks. Ils ont en eux assez de bon sens, de vaillance et d'honneur pour honorer leur roi quand il parle. So God speaks by His Word. And let every creature of His creation take heed. He's speaking in this last days. Ainsi, Dieu parle par sa parole, que toute créature de sa création prenne garde. Il parle en ces derniers jours. We're in our third and last days. And remember, the Pentecostal age is a rejected age. Nous sommes dans notre troisième et dernière étape. Et, souvenez-vous, l'âge pentecôtiste est un âge rejeté. I hate to say that, for I've never found faith in any church like the Pentecostal church. But it's rejected because it's the Laodicean last church age lukewarm. It'll be spewed from the mouth of Christ. But God in there will draw out His people out of that Pentecostal age. Ça me coûte terriblement de dire ça, parce que je n'ai jamais trouvé autant de foi dans aucune église autre que l'église pentecôtiste. Mais elle est rejetée, parce qu'elle est le dernier âge, celui de l'église de Laodicée, qui est tiède. Christ le vomira de sa bouche. Mais Dieu fera sortir son peuple de là, de cet âge pentecôtiste. You say, well, I'm looking for a great age. I know, many of you people, there's a teaching in the schools of the prophets. They say that, oh, the great church age is coming. Don't believe it! Vous dites, eh bien, j'attends un âge glorieux. Je sais, beaucoup d'entre vous, il y a un enseignement des écoles des prophètes. Ils disent que l'âge glorieux de l'Église doit venir. Ne croyez pas ça! The next thing to come is Christ for His church. That's right. True. So remember, the last church age is the Laodicean church age, a lukewarm that's spewed from God's mouth. True. And you know that. La prochaine chose, c'est Christ qui vient chercher son Église. C'est vrai. C'est ça. Alors, souvenez-vous, le dernier âge de l'Église, c'est l'âge de l'Église de Laodicée, un âge tiède que Dieu vomit de sa bouche. C'est vrai, et vous le savez. This was once a pleasure for us to meet you once time again on your broadcast, The Daily Bread. Goodbye and see you next week for another edition. God willing. Shalom. First